Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo aujourd'hui, mise à jour, journal de bord, tout ce que vous connaissez évidemment. J'aimerais vous parler aujourd'hui des dernières sorties K-pop qui sont sorties, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. La dernière vidéo date d'il y a combien de temps? Je saurais même plus vous dire combien de temps ça fait. Il y a presque un mois. Je crois que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, enfin bref. Aujourd'hui, comme je l'ai dit du coup, les petites mises à jour K-pop qu'on aime bien. Alors, il faut savoir que moi, comme j'ai peut-être déjà dit dans la dernière vidéo, je suis beaucoup moins mis à jour du fait que je suis beaucoup moins sur Internet qu'avant. Du coup, en fait, mes sorties K-pop, je les ai assez en retard. Par exemple, je savais pas que Kepler allait sortir Yom. euh, et je me souviens plus vraiment, enfin, je me souvenais plus vraiment de quand allait sortir du coup l'album de NMIX, tout ça. Enfin bref, j'aimerais revenir sur la dernière vidéo dans laquelle j'avais dit que j'avais beaucoup aimé l'album de Jennie et de Lisa et que je ne savais pas lequel départager, enfin départager les deux sur mes préférences, donc quel album je préfère le plus. Et bah, en fait, mon choix est fait, c'est Jennie. Parce que bah, je pense potentiellement que le mois dernier, 5 ou 6 sons de Jennie dans son album ont été les sons que j'ai le plus écoutés le mois dernier. Donc je sors également du lot certains sons, notamment extra large. Zen, j'en avais déjà parlé avant, mais ça c'était évident. On avait également With the EI, non, IE, Handlebars, mais surtout le fameux son Soul City, qui est du coup un son que j'adore écouter quand je rentre chez moi la nuit. Je le trouve absolument incroyable. C'est donc que j'ai un casque qui vraiment réduit les bruits aux alentours. Et donc du coup, bah, j'entends que mon son. Et quand tu marches dans la nuit à Séoul et que tu as cette musique, tu as une ambiance incroyable, je trouve. Donc comme ça. Ensuite, j'aimerais mettre en lumière un autre album qui est sorti également le mois dernier, qui est du coup l'album de Yeji. Je sais plus si j'en avais parlé de cet album-là, parce que je crois que le même jour on a eu Yeji et Seulgi. Seulgi m'a un peu déçu, parce que 28 Region est mon deuxième album de K-pop préféré, donc je n'étais pas autant surpris que je l'aurais voulu. Donc les deux sons qui sont sortis du coup du lot sont Baby Not Baby qui sont la title track et Better Days. A contrario de Yeji qui par contre était fou. Donc j'ai adoré tous les sons de Yeji, les 4 sons de l'album, donc Air Invasion, Kets Lomino et 258. Voilà, c'est incroyable. Glow Up de Ricin, c'est pas non plus le son de l'année, mais c'est Ricin, c'est bien, c'est écoutable, on aime bien. Par contre, il y a un son que j'aime, enfin il y a deux choses que j'aimerais, enfin même trois albums qui sont sortis ou EP récemment, qui sont du coup ceux de NMIX, Le Séraphim et Stacy, qui m'ont beaucoup surpris. Stacy notamment par le fait que ceux qui m'ont connu au tout début savent que j'ai connu Stacy avec Stereotype. Et maintenant on a des sons à la bébé qui sont genre incroyables, rien à voir avec le début de song qu'elle nous proposait à l'époque. Donc il n'y a vraiment pas du tout la même vibe et j'ai adoré du coup ce côté un peu plus femme fatale qu'elle nous propose, malgré le fait que j'aurais jamais espéré ça de leur part. On avait du coup également NMIX, comme je l'ai dit précédemment, qui nous ont sorti un MV plus que incroyable, qui est du coup No About Me. J'ai adoré ce son. Et quand je me suis attaqué du coup au B-side, il y a quelques B-sides qui sont passés un peu au-dessus de ma tête en mode je m'en foutais un peu, mais plusieurs d'entre elles sont entrées dans la playlist. Et je compte notamment High Horse et Papillon, qui sont vraiment celles qui m'ont le plus marqué en tant que B-side, qui donnent vraiment leur propre vibe, qui ont vraiment leur propre style, que j'aime beaucoup. J'avais, je crois, déjà parlé de The Chase de Heart to Earth le mois dernier, qui était du coup un très 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 bon son. J'ai vraiment adoré ce début de song. J'aimerais maintenant parler de Butterflies, qui est du coup un truc beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille, mais qui
est quand même un son que je trouve vraiment très très bon. Donc Butterflies et The Chase, qui sont du coup les deux sons du début de Hearth to Earth, nouveau groupe de l'ASM, pour moi c'est validé. Snap de Moonshua et Shion, sorti il y a quelques jours maintenant, pareil, c'est surprenant, c'est super cool. Featuring Sokodomo, donc un rappeur, un peu indé. J'aime beaucoup Billy de base. Billy est du coup le groupe qui a mon album préféré de toute la K-pop, hein, qui est du coup The Village of Perception. Je crois partie 3 ou partie 2, je sais plus. Bref, l'album avec Eunoia, l'album avec Nevertheless, qui est du coup mon son top 1 de 2023. Et évidemment Lion's Heart, bref, des bons sons également qu'on peut retrouver dans cet album-là. Donc Snap, avec Moonshua et Sion, donc pas l'entièreté de Billy, était un son avec lequel j'avais un peu d'attente, parce que bah, moi Billy j'aime bien. Malgré le fait que leur dernier son, leur dernier comeback n'était pas non plus un truc de ouf, c'était quand même sympathique. Bah écoutez, j'ai adoré. Ça avait vraiment une vibe vraiment de duo. Euh, je trouve que, parce que c'est un duo, tu me diras, mais ça a vraiment la vibe de duo du ping-pong, et ça c'est vraiment bien. Ping-pong, ça tombe bien que je dis ça, parce que Dawn et Hyuna qui avaient sorti le titre Ping-pong, ça faisait vraiment un son duo, où c'était pas genre quelqu'un qui avait plus l'ascendant sur l'autre, donc c'était parfait. Là c'est pareil avec Snap, donc pareil, Moonshua Hyun, très très bon son. Yum, j'en ai parlé en début de vidéo, de Kepler. Yum, très bon son. Malgré le fait que je trouve que peut-être que le cut en plein milieu du chorus pour changer d'instru, c'était pas non plus un truc de fou, mais je trouve que l'instrumental de Yum au moment du chorus explose de manière vraiment cool, donc c'est un grand oui pour moi. Donc là j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de NMIX, j'ai parlé de Stacy, j'ai parlé de Hearth to Earth, Snap, Yeji, Sugi, ta 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 ta. J'ai parlé également, j'ai pas parlé de l'album de G-Dragon, j'ai adoré. L'album de G-Dragon, très très bon son. Donc évidemment, qui a suivi l'album de. Enfin, pas l'album, qui a suivi le son Power, qui était sympathique. Mais Too Bad, Bonamana et Giro Drop sont vraiment des sons que j'aime beaucoup. G-Dragon, je suis pas un méga fan de G-Dragon, dans le sens où je suis pas non plus quelqu'un qui est très intéressé par la carrière des membres de Big Bang, mais je trouve que c'est quand même un très très bon artiste, sur le peu de sons que j'ai écouté de lui, donc c'est assez bon. Donc je me devais quand même d'écouter son dernier album, et c'est un grand oui pour moi. J'aimerais finir cette vidéo sur l'album de Le Seraphim, qui est une pure dinguerie. Euh, Bonfire, qui est du coup l'intro. J'ai eu un peu du mal à l'écouter au début, et finalement bah, je me suis rendu compte que c'était quand même un truc de fou. J'ai adoré l'écouter, même si c'était pas vraiment le délire de base euh, d'un son que t'écoutes normalement. Le Seraphim te font des intros que t'as envie d'ajouter dans ta playlist, parce que ça te donne une vibe, mais tellement bien. Je trouve que les vibes des intros de Le Seraphim sont tellement bonnes que je me dois à chaque fois, je sais pas pourquoi, de les rajouter dans ma playlist. Donc, dans cet album-là, on a eu Hot, Come Over, Ash et So Cynical. Hot, j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans au début, je vais pas vous mentir. J'ai découvert quand j'étais dans un PC Bang. Je me suis dit, putain, c'est vrai que l'album est sorti, donc je me devais l'écouter. Donc j'ai lancé le son quand j'étais au PC Bang. J'avais une pote à ma gauche, et genre, elle parlait avec un autre pote à moi. Puis en fait, moi j'étais comme ça, j'étais devant Hot, j'étais en mode, c'est pas ouf, c'était pas incroyable. Et en fait, bah si, c'est pas incroyable, mais au fur et à mesure des écoutes, le son il passe bien. Mais pour moi, c'est vraiment le son le moins bon de l'album. Parce que quand on a Come Over qui est incroyable, avec le MV en plus qui donne cette touche un peu vintage, que ça soit de la danse ou des outfits, je trouve que j'aime beaucoup. Saucy Nicole, qui était du coup le son principal dans Overwatch 2 pour la collab Le Seraphim et Overwatch, elle était toujours dans le main menu. Tu changeais de menu, la musique s'arrêtait, mais quand tu tournais dans le menu principal, la musique se relançait. Donc en fait, le début du son, tu l'entendais en boucle tout le temps. Et je pensais qu'à un moment, j'allais vraiment en avoir marre. Mais non. En fait, le son, il est tellement bon. Il est tellement bon, j'en ai jamais eu marre. C'est incroyable. Et je vais finir du coup cette vidéo pour vous parler de H,
qui est du coup probablement mon son préféré de l'album, c'est une masterpiece. C'est un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui me fait changer de dimension. J'ai vraiment l'impression de ne pas être dans le même monde dès que j'écoute ce son. Vous voyez quand au début de la vidéo je vous parlais de Soul City, quand je marche dans la nuit à Séoul, bah H c'est pareil. Quand t'as le chorus de H qui se lance, t'as des émotions, tu vois. Tu te dis c'est quand même incroyable, hein, c'est quand même fou. Donc pour moi, ces derniers temps, on a eu de très bons sons qui sont sortis. J'ai encore pas mal de sons à voir, notamment ceux de Kai, ceux de Ten, et il me semble quelques autres aussi qui sont sortis récemment, que j'ai pas encore regardé, mais j'ai m'y attaquer sous peu. Et évidemment, oh, pardon, excusez-moi. Et évidemment, il y a d'autres sons qui sortiront bien après, mais j'attendrai encore quelques semaines avant de refaire un petit récap de ce que j'ai kiffé ou pas. Enfin bref, moi je vous laisse. Et puis ensuite, je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve à une prochaine. Au revoir tout le monde. Allez, tu peux t'arrêter s'il te plaît?